Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de répondre aux petits écoliers gersois qui m'ont posé des questions sur mon métier en tant que directrice artistique à Memento. Donc Mathis, Robin et Julien posent un peu la même question, à savoir quel âge a Memento et depuis combien de temps est-il ouvert au public. Donc Memento est une jeune structure départementale qui a 5 ans déjà. Nous allons fêter notre 5e édition cette année. Et donc, elle est ouverte au public depuis cette date-là, puisqu'avant, comme vous le savez, c'était un ancien Carmel qui fut établi en 1834 et qui est devenu en 1950 les archives départementales du Gers. Depuis donc 2015, le lieu est devenu Memento, un espace départemental d'art contemporain. Alors Léa pose une très bonne question, c'est à savoir pourquoi avoir choisi le nom de Memento et pas un autre. Écoute Léa, on a hésité longtemps, on a fait une étude, tout le monde a soumis des idées. À l'époque, je me rappelle très bien, c'était Alessandrine Redolfi qui avait trouvé le nom de Memento. Memento vient du latin « souviens-toi ». Et en effet, en ouvrant cet espace d'art contemporain, nous voulions questionner la mémoire du lieu et réveiller cette bâtisse endormie depuis 10 ans, puisqu'il n'y avait plus d'eau, plus d'électricité quand nous l'avons découvert. Alors, Emma me pose une question. Est-ce que Silence, c'est les vacances a été fait par un artiste? Alors, Emma, tu as très bien vu. Effectivement, Silence, rien sont des inscriptions qui datent de l'époque du Carmel et qui sont présentes un peu partout au-dessus des murs, au-dessus des arches présentes dans le cloître et qui témoignent de l'histoire passée de cet ancien lieu qui est devenu aujourd'hui Memento. Et en effet, juste après, nous pouvons voir C'est les vacances. Une inscription aussi au mur faite par l'artiste Benjamin Paré lors de l'exposition En Marge en 2018 où j'avais invité Benjamin à venir créer une œuvre spécialement pour Memento autour de la question du tourisme professionnel sur Roche et à Memento en imaginant des dispositifs donc, qui étaient une expo dans une pièce, mais également une performance qu'il avait réalisée dans le cadre de l'exposition pour questionner le temps libre, le divertissement et la question des plaisirs. Du coup, en effet, Benjamin avait créé en direct « C'est les vacances » qu'il avait écrit sur le mur. Cette inscription est encore présente au même titre que les anciennes inscriptions et témoigne d'une activité contemporaine faisant écho aux formes du passé, Silence et rien. Et elle sera prochainement enlevée puisque c'est une œuvre éphémère faite à la peinture qui s'enlève à l'eau. Alors Yanis et Samuel, comment choisissez-vous les artistes qui exposent? Très bonne question. En fait, il n'y a pas de recette propre, mais je rencontre beaucoup d'artistes dans leurs ateliers. Je vais voir des expositions, je vais évidemment aussi sur Internet et l'idée est de vraiment chercher comme toute bonne personne curieuse et qui aime l'art, c'est-à-dire de tout le temps être dans l'envie d'aller voir des œuvres, de rencontrer des gens pour pouvoir découvrir des futurs artistes qui peuvent construire une histoire à Memento. Avez-vous rencontré beaucoup d'artistes contemporains? C'est la question de Maxence. Écoute, Maxence, maintenant ça commence un peu à faire. En effet, je me rends compte que cela devient un grand terrain de rencontres, en effet. Oui, ça commence à faire. Je ne pourrais pas te dire le nombre exact, tu t'en doutes. Mais je suis ravie de savoir que les artistes font partie de mon univers professionnel et aussi privé. Alors Pierre pose une question intéressante. Combien d'œuvres peuvent être exposées dans votre établissement? Alors Pierre, en fait, ça ne se compte pas vraiment comme ça, puisque chaque année, les expositions changent. Et j'invite les artistes autour d'une histoire commune que je me fais au début dans ma tête, en imaginant le public aussi, comment il va découvrir le lieu. L'idée, c'est qu'à chaque fois, que ce soit le lieu ou l'expérience vécue soit totalement différente d'une année sur l'autre. Et ici, l'idée, en effet, n'est pas dans le nombre, puisque chaque année, nous pouvons ouvrir des nouveaux espaces et nous agrandir. Une fois, je peux inviter un artiste que sur un seul espace.
Parfois, je peux inviter plusieurs artistes dans le même lieu. En fait, cela dépend complètement du travail que nous sommes en train de mener tous ensemble et du projet d'expo que nous développons. Alors, Luna, elle me pose une question. Pourquoi avoir choisi ce métier? Écoute, Luna, je t'avoue que je ne l'ai pas vraiment choisi. C'est surtout que je ne me voyais pas faire autre chose, dans la mesure où j'ai toujours aimé et pensé que mon métier serait d'abord un métier passion. C'est faire ce qui me plaît dans mon travail. Et j'avoue que très naturellement, de par mon parcours et mes envies, j'ai eu envie de travailler dans l'art. Je ne savais pas évidemment très bien au tout début comment, mais ça s'est tissé par expérience. Mais surtout, j'avais envie que l'art fasse partie de ma vie, privée et professionnelle, parce que je pense que j'ai choisi ce métier pour poser évidemment un regard sur le monde différent que celui qu'on peut avoir habituellement dans notre quotidien, de travailler avec des gens qui me bousculent, qui m'amènent à réfléchir différemment aussi, à ressentir des émotions, à découvrir plein de domaines que je ne connaissais pas, puisque en effet l'art contemporain est un domaine des arts visuels, mais créé avec des artistes ou aux côtés des artistes participe à un large spectre, puisqu'on peut construire, on peut imaginer, tout est possible. Et j'aime cette idée qu'à un moment donné, une personne a une envie, une vision, une conviction, et que nous l'accompagnons à la réaliser. C'est un métier fascinant pour ça. Et j'ai choisi ce métier pour à la fois sa grande liberté, sa grande diversité et sa grande passion de rendre compte des gens et des œuvres. Alors Élise, aimez-vous toujours les œuvres exposées dans votre galerie? Alors c'est pas une galerie, Élise, c'est ce qu'on appelle un espace départemental, mais ça c'est petit détail. Mais est-ce que j'aime toujours les œuvres exposées? Alors en grande majorité, j'allais te dire oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'invite les artistes. Donc j'ai la chance aussi de pouvoir avoir un terrain large et une carte blanche où je peux inviter les artistes qui m'intéressent, qui me nourrissent, qui m'intriguent, qui me passionnent. Et en général, j'ai quasiment toujours aimé les œuvres exposées. Parfois, j'ai été étonnée par des productions pour le lieu auquel je ne m'attendais pas. Dans un premier temps, peut-être moins séduite que ce que j'avais dans la tête, mais comme tout, avec la rencontre avec l'œuvre, ça se passe en plusieurs temps. Et j'avoue qu'en tout cas, j'ai toujours été accompagnée soit d'émotion, soit d'affection et jamais de déception. Rami me pose une question, pourquoi faites-vous les expositions en été? Alors ça, c'est une grande question, en effet, parce qu'on ne voit pas tout le travail invisible d'un métier d'exposition lié à Memento. Memento ouvre en général de mai à octobre, et c'est vrai que tout le temps, qui est de novembre donc à avril, nous préparons à la fois la nouvelle expo, c'est-à-dire à chaque fois repenser les choses. Nous refaisons à chaque fois des travaux différents où les artistes créent pour le lieu. Donc à chaque fois aussi, des travaux sont mis en place en fonction des œuvres et on passe par une grande transformation, qu'elle soit au niveau de l'électricité, de la construction, etc. Et aussi, surtout, les artistes sont invités à créer sur place pour vous ouvrir l'exposition en mai et vous donner l'envie de découvrir ces œuvres. Mais tout au long, il faut bien avoir découvert le lieu en amont, travailler dans le lieu et préparer tout ça. Et une exposition, c'est un projet collectif avec beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de l'invisible, cachés, en arrière-plan, mais nécessite tout un temps de travail qui fait en sorte que quand on a envie d'ouvrir Memento pour la période estivale, on ait vraiment envie de donner le meilleur de nous-mêmes pendant la période hivernale. Pourquoi changez-vous chaque année d'exposition? C'est la question de Mano. Alors Mano, j'ai un peu répondu à travers mes questions, mais je vais aussi compléter. Tout simplement parce que Memento, c'est un lieu assez fascinant, qui est atypique, non dédié habituellement aux expositions. Et à chaque fois que je pense une exposition et que je travaille avec des artistes, on a toujours envie à la fois de, de penser autrement le lieu, d'inviter le public à chaque fois à découvrir différemment cet endroit. On peut être une année dans la pénombre, une autre année en pleine lumière. Comme je disais tout à l'heure, un artiste peut envahir un seul espace, des fois ça peut être plusieurs.
Et cette expérience-là de créer en fonction d'un lieu, ben, c'est aussi un terrain de jeu que je partage avec les artistes. Et je pense que c'est intéressant d'inviter à chaque fois des artistes différents chaque année pour pouvoir poser un nouveau regard, comme on l'expliquait tout à l'heure sur la passion du métier. Moi, j'ai envie à chaque fois de découvrir d'autres choses, de me renouveler, d'ouvrir le champ de la découverte. Et je pense aussi que c'est pareil pour le public. Et c'est pour ça que chaque année, on invite différents artistes à travailler pour créer cette exposition collective. Je vous remercie beaucoup pour ces questions. J'ai hâte de continuer nos échanges et de découvrir la suite du projet Penser l'exposition. Prenez soin de vous en ce temps de confinement et soyez prudents et portez-vous bien.